Vous avez toujours pensé qu'une vie ordinaire était légère, insignifiante, presque sans poids réel, correct? Bonjour, ici la chaîne Brutolosophie, et dans cette vidéo je vais vous expliquer pourquoi vous aviez tort. Commençons sans détour. Quand vous entendez l'expression vie ordinaire, vous pensez immédiatement à quelque chose de plat, de répétitif, de peu remarquable. Vous imaginez une existence faite de journées qui se ressemblent, de responsabilités banales, de décisions sans grandeur. Et dans votre tête, ce type de vie ne devrait pas peser si lourd. Après tout, où serait la tragédie? Où serait la tension? Quand il n'y a ni drame spectaculaire, ni catastrophe visible, ni échec retentissant. Ce raisonnement paraît logique, je vous l'accorde. Mais il repose sur une confusion fondamentale entre intensité visible et charge psychologique réelle. Vous confondez absence d'événements extrêmes et absence de pression. Or, ce sont deux choses radicalement différentes. Le poids d'une vie ordinaire ne vient pas de ce qui arrive une fois, mais de ce qui s'accumule chaque jour. Avez-vous déjà réfléchi au fait que porter un sac très lourd une seule fois est souvent moins éprouvant que porter un sac moyennement lourd tous les jours, sans pause, sans reconnaissance, sans horizon clair? C'est exactement de cela dont nous parlons ici. Vous pourriez objecter que beaucoup de gens vivent ainsi et s'en sortent. C'est vrai. Mais survivre n'est pas synonyme de ne rien porter. La plupart des individus ne s'effondrent pas, non parce que le poids est léger, mais parce qu'ils s'y habituent. Et l'habituation n'est pas une solution psychologique saine. C'est une anesthésie progressive. Quand vous vous habituez à une charge constante, vous cessez de la ressentir consciemment. Mais elle continue d'agir sur votre corps, votre humeur, vos choix et votre perception de vous-même. Regardons cela de plus près. Quand vous vous levez chaque matin pour accomplir des tâches que vous n'avez pas réellement choisies, mais que vous continuez parce que « il faut bien », que se passe-t-il intérieurement? Vous ne vous plaignez pas, vous ne dramatisez pas, vous continuez. Et c'est précisément là que le poids s'installe. Il n'y a pas de cri, pas de rupture nette, seulement une contraction lente de votre espace intérieur. Vous devenez plus prudent, plus résigné, parfois plus cynique. Et vous appelez cela maturité ou réalisme. Vous pourriez dire « mais enfin, c'est ça être adulte ». En partie, oui. Reconnaître des contraintes fait partie de la réalité. Mais accepter des contraintes n'implique pas d'en nier le coût. Le problème n'est pas que votre vie comporte des obligations ordinaires. Le problème est que vous avez appris à minimiser leur impact pour rester fonctionnel. Et ce mécanisme a un prix. Prenons un exemple concret. Vous travaillez, vous remplissez vos missions, vous respectez les délais. Rien d'extraordinaire. Extérieurement, tout va bien. Mais intérieurement, vous ressentez une fatigue diffuse, difficile à expliquer. Ce n'est pas un épuisement spectaculaire, c'est une lassitude de fond. Vous avez du mal à vous projeter, vous procrastinez certaines décisions personnelles, vous avez l'impression que vos semaines passent vite sans laisser de traces. Ce n'est pas un hasard. C'est le résultat d'un effort constant pour maintenir une cohérence minimale entre ce que vous faites et ce que vous ressentez, sans jamais vraiment aligner les deux. Vous pourriez penser que ce malaise vient d'un manque d'ambition ou d'un défaut de gratitude. C'est une interprétation courante, mais elle est erronée. Ce malaise vient du fait que vous portez des responsabilités, des rôles et des attentes sans leur donner de sens personnel clair. Une vie ordinaire devient lourde non parce qu'elle est simple, mais parce qu'elle est vécue en mode automatique. Interrogeons maintenant vos relations. Vous êtes présent, fiable, raisonnable. Vous écoutez, vous conseillez, vous soutenez. Là encore, rien d'anormal. Mais combien de fois mettez-vous de côté ce que vous pensez réellement pour préserver l'équilibre, éviter le conflit ou ne pas compliquer les choses? Vous vous dites que ce n'est pas grave, que ce sont de petits renoncements. Pris individuellement, c'est vrai. Pris sur 10 ou 20 ans, c'est un écrasement progressif de votre capacité à vous positionner clairement. Vous pourriez rétorquer que l'alternative serait l'égoïsme ou l'instabilité. Ce n'est pas ce que je dis. Ce que je dis, c'est que chaque ajustement silencieux, chaque concession non formulée, ajoute un gramme de poids à votre existence. Et contrairement au grand drame, ce poids-là n'est pas socialement reconnu. Personne ne vous dira « Bien sûr que tu es fatigué, tu portes trop ». On vous dira plutôt « Tout le monde fait ça ». Et c'est précisément là que le piège se referme. Quand tout le monde fait quelque chose,
Vous cessez de questionner si c'est soutenable pour vous. Vous intériorisez l'idée que si vous ressentez une lourdeur, c'est que vous êtes fragile, ingrat ou insuffisamment discipliné. Vous pathologisez votre réaction au lieu d'analyser la structure de votre vie. Revenons à la notion de poids. Le poids psychologique n'est pas proportionnel à la gravité apparente des événements. Il est proportionnel au degré de dissonance entre ce que vous vivez et ce que vous pouvez intégrer consciemment. Une vie ordinaire exige une capacité constante à tolérer l'inachevé, le non-dit, le compromis. Ce n'est pas neutre. Cela sollicite en permanence vos mécanismes d'adaptation. Prenons un autre exemple. Vous avez des projets personnels, des idées, parfois même des désirs très clairs. Mais vous les remettez à plus tard. Pas parce qu'ils sont impossibles, mais parce qu'ils demanderaient un effort supplémentaire, une prise de risque modérée, une réorganisation. Vous vous dites que ce n'est pas le bon moment. Et objectivement, ce n'est jamais totalement faux. Mais subjectivement, chaque report renforce l'idée que votre énergie doit être consacrée ailleurs. Encore une fois, rien de dramatique. Juste une priorité qui glisse lentement hors de votre champ. Vous pourriez penser que ce genre de renoncement est insignifiant. Pourtant, c'est l'un des contributeurs majeurs au sentiment de lourdeur dans les vies ordinaires. Non pas parce que vous perdez quelque chose de spectaculaire, mais parce que vous perdez progressivement le sentiment d'être un agent actif de votre propre trajectoire. Vous devenez efficace, mais moins présent. Responsable, mais moins impliqué intérieurement. Il est important de comprendre ceci. Une vie ordinaire n'est pas lourde parce qu'elle est banale, mais parce qu'elle est souvent vécue sans élaboration consciente. Vous faites, vous assumez, vous gérez. Mais vous ne transformez pas ce vécu en compréhension. Et ce qui n'est pas compris reste à porter. Vous pourriez croire que la solution serait de chercher une vie plus extraordinaire. C'est une tentation fréquente, mais elle est souvent une fuite. Changer de décor ne supprime pas la dynamique interne. Si vous ne comprenez pas ce qui rend votre vie actuelle lourde, vous reproduirez la même structure ailleurs, avec d'autres contenus. Le problème n'est pas l'ordinaire en soi. Le problème est votre rapport à l'ordinaire. Regardez comment vous parlez de votre propre fatigue. Vous la minimisez. Vous la comparez à pire. Vous vous dites que d'autres ont des vies plus dures. Tout cela est rationnel sur le plan logique, mais inefficace sur le plan psychique. Le psychisme ne fonctionne pas par comparaison abstraite. Il fonctionne par accumulation vécue. Et chaque fois que vous invalidez votre propre expérience sous prétexte qu'elle n'est pas si grave, vous augmentez le poids au lieu de le réduire. Arrivons maintenant à un point central. Comprendre le poids d'une vie ordinaire ne vous soulagera pas. Et ce n'est pas le but. Comprendre ne sert pas à se sentir mieux, mais à arrêter de se mentir sur la nature de ce que vous portez. Tant que vous considérez votre lassitude comme injustifiée, vous resterez coincé entre l'obligation de continuer et l'impossibilité de vous reposer vraiment. Une vie ordinaire exige une responsabilité particulière, celle de regarder en face ce qui, précisément parce que c'est normal, passe inaperçu. Vos routines, vos choix répétés, vos silences, vos compromis. Ce sont eux qui constituent la masse réelle de votre existence. Ignorer leur poids ne les rend pas plus légers. Cela vous rend simplement moins conscient de la charge. Et c'est ici que je vais être clair jusqu'au bout. Personne ne viendra alléger ce poids pour vous. Il n'y a pas de récompense automatique pour avoir tenu, pour avoir été raisonnable, pour avoir fait ce qu'il fallait. La compréhension que vous pouvez développer ici n'est pas un confort. C'est une exigence. Elle vous oblige à reconnaître que si votre vie est lourde, ce n'est pas parce qu'elle est ratée, mais parce qu'elle est réelle. Et une vie réelle demande d'être portée consciemment, pas niée. Vous êtes responsable de ce que vous continuez à porter sans le regarder. Comprendre cela ne vous promet aucune libération immédiate. Cela vous retire simplement l'excuse de l'ignorance. Et c'est suffisant pour aujourd'hui.